Salut à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver en cette période des fêtes de fin d'année pour une nouvelle vidéo. On va parler de Quotidien, l'Access Prime Time de TMC qui a réalisé un deuxième semestre 2018, mais une première partie de saison record. On y va. Et oui, Quotidien réalise une rentrée record avec une audience moyenne de 1,4 million de téléspectateurs et l'émission devant ses deux principaux concurrents. Touche pas à mon poste sur C8, animé toujours par le trublion du PAF Cyril Hanouna, et C'est à vous sur France 5, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine. Ah, mine de rien, c'est déjà la troisième saison pour Quotidien sur TMC et l'émission, l'Access Prime Time, le talk show d'Access Prime Time de TMC, présenté par Yann Barthès et ses équipes de journalistes, réalise vraiment une rentrée record. De septembre à décembre 2018, c'est quand même une audience moyenne de 1,4 million de téléspectateurs et 5,8% de part de marché. Il faut savoir que l'émission est régulièrement, quasiment tous les jours, en tête des access par rapport à ses concurrents, bien sûr, que sont TPMP sur C8 et C'est à vous sur France 5. Alors, le talk d'Access de TMC, c'est devenu un incontournable maintenant de la télévision, depuis 3 saisons, c'est vrai, avec notamment porté par cette période septembre-décembre 2018, par un contexte évidemment d'actualité assez puissant, avec les gilets jaunes sur les 2 derniers mois qui ont émaillé l'actualité, bien entendu. Donc l'émission présentée par Yann Barthès continue de décrypter notre époque, toujours avec une approche, on le sait, assez singulière et originale, avec des rubriques qui sont assez marrantes, assez réussies notamment, et puis toujours une partie média, une partie politisée, qui semble avoir véritablement trouvé son public. Donc il faut savoir que le show est quand même diffusé sur TMC et que vous avez sans doute remarqué qu'il y avait régulièrement des invités à la stature internationale. Ce que n'ont pas forcément, en tout cas régulièrement, des chaînes comme C8 et France 5 pour leurs talk shows respectifs. Pourquoi? Parce que TMC c'est une chaîne du groupe TF1 et TF1 a quand même met quand même sa patte dans plusieurs productions internationales, dans de la distribution, etc., de la diffusion aussi de programmes achetés à l'avance. Donc TF1 a quand même la stature pour amener à TMC et donc à Quotidien des invités de poids, des invités majeurs. Alors, depuis le début de la saison, je les cite, on a eu notamment, et précisons, il y a aussi bien sûr la teneur d'actualité de l'émission qui fait qu'on attire plus facilement, par exemple, qu'une émission de divertissement comme C8, certains types d'invités. Par exemple, Robert Badinter, je cite lui, Robert Badinter. Alors, parmi les invités, il y a eu bien sûr Ryan Gosling, Monsieur Oscar, Emily Blunt, il y a eu Rami Malek, Bradley Cooper pour le film Star is Born avec Lady Gaga, on a eu Jane Birkin, Gilles Lelouch avec l'équipe du Grand Bain, on a eu Gaspard Proust, Patrick Dempsey, bien sûr, pour la fameuse série qui s'est terminée tout récemment sur TF1, Émilie Ratajkowski, le mannequin international dont chaque photo est likée 2 millions de fois, bon, j'exagère un petit peu, pas toutes, mais likée 2 millions de fois sur Instagram, ou encore le célèbre réalisateur et producteur Robert Zemeckis. Donc, ce sont des noms, liste non exhaustive je précise, mais ce sont des noms quand même qui tendent à renforcer la crédibilité en tout cas de l'émission, même si on peut reprocher à TMC de faire justement beaucoup de corporate, c'est-à-dire que ce sont beaucoup des invités issus du groupe TF1. On peut reprocher ce qu'on veut à Cyril Hanouna sur C8, mais Canal n'est pas autant corporate que peuvent l'être TMC, TF1 et Quotidien en tout cas. Il y a quand même une frontière. Mais bon, après c'est le jeu, c'est de bonne guerre, c'est normal. Alors en chiffres, dans le détail, ça donne quoi Quotidien? Eh bien, l'émission réalise de très belles performances sur les cibles prioritaires, notamment 10,8% de part de marché sur les 25-49 ans, ce qui fait que la chaîne est leader TNT sur cette part à cette heure-ci, et 3e chaîne nationale. 12% de part de marché sur les CSP+, catégorie socio-professionnelle plus, et leader TNT là aussi, et 4e chaîne nationale. A noter que Quotidien a réalisé son record d'audience absolue il y a peu de temps, c'était le 17 décembre dernier, avec 1,8 million de téléspectateurs. Et donc, voilà, bravo en tout cas à toute l'équipe de Quotidien et TMC qui font un bon boulot, qui sont arrivés avec l'équipe, une partie de l'équipe en tout cas, du petit journal de Canal+ à l'époque.
et qui en 3 saisons ont réussi à imposer le rendez-vous comme le talk show phare de la télévision française, légèrement devant Touche pas à mon poste, qui aussi de son côté sur C8 réalise de belles audiences malgré tout, qui est quasiment quotidiennement là, bien au-dessus du million de téléspectateurs, tout comme C'est à vous sur France 5. Et en tout cas, quotidien, ça reprendra pour les inédits, en tout cas, le lundi 7 janvier 2019. Voilà, on en a terminé pour cette petite chronique télévision. Passez de très belles fêtes de fin d'année et surtout prenez bien soin de vous. On se donne rendez-vous en 2019. Salut à tous, bye bye.